Salut amis entrepreneurs et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super intéressant. Comment éviter les erreurs les plus courantes en marketing vidéo. Préparez-vous car on va décortiquer tout ça. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Premièrement, ignorez le public cible. Lorsqu'on crée du contenu vidéo, l'une des premières étapes est de bien comprendre qui va le regarder. Si vous êtes un chef cuisinier, vous ne choisirez pas les mêmes ingrédients pour un dîner romantique que pour un buffet de mariage. De la même manière, en marketing vidéo, adapter votre contenu à votre audience est essentiel pour réussir. Alors, voici quelques étapes clés pour bien cerner votre public cible. Avant même de penser à filmer, prenez le temps de rechercher qui sont vos spectateurs. Quels sont leur âge, leurs intérêts, leurs habitudes sur les réseaux sociaux. Utilisez des outils d'analyse pour comprendre leur comportement en ligne, ce qu'ils aiment regarder et partager. Une fois que vous avez une idée claire de qui regarde vos vidéos, créez des personas. Ce sont des profils fictifs mais détaillés de vos spectateurs type. Par exemple, Julie, 30 ans, fan de yoga et de bien-être, préfère les vidéos courtes et inspirantes à regarder en début de journée. Maintenant que vous connaissez Julie, demandez-vous, mon contenu est-il adapté à ses intérêts? Est-ce que le ton, le style et le message de la vidéo lui parleront? Par exemple, si votre audience est jeune et dynamique, optez pour un ton enjoué, des visuels colorés et des références culturelles actuelles. Voilà, maintenant la vidéo est publiée, mais le travail ne s'arrête pas là. Écoutez les retours de votre audience. Qu'ont-ils aimé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Utilisez ces informations pour affiner votre approche dans les vidéos suivantes. Deuxième point, le manque de préparation. Quand il s'agit de tourner une vidéo, un manque de préparation peut transformer une idée brillante en un désastre technique et narratif. C'est un peu comme décider de courir un marathon sans entraînement. Vous risquez de ne pas aller bien loin. Alors je vous propose des étapes suivantes pour une préparation efficace. Tout commence avec un bon script. Ce n'est pas seulement ce que vous allez dire, mais comment vous allez le dire. Le script doit définir clairement le message, le ton et la structure de la vidéo. Si vous devez écrire une recette de cuisine détaillée de votre plat préféré, vous savez que chaque étape, chaque ingrédient compte. Après le script, visualisez votre vidéo avec un storyboard. Ça implique de décider, même de manière très basique, les principales scènes pour prévoir les transitions, les angles de caméra et les mouvements. C'est comme faire un plan de voyage en marquant tous les arrêts intéressants. Choix de l'emplacement et vérification de l'éclairage. Eh bien oui, parce que l'emplacement, c'est la clé. Que ce soit en studio ou en extérieur, chaque lieu a ses défis. Alors, vérifiez l'éclairage, le bruit ambiant, et assurez-vous que le lieu renforce votre message. Avant le jour du tournage, vérifiez également votre équipement vidéo et audio. Assurez-vous que tout fonctionne correctement et que vous avez des pièces de rechange si nécessaire. Mieux vaut prévenir que guérir. Si possible, faites des essais. Les répétitions permettent de détecter les problèmes de script, de timing et d'interaction avec la caméra. C'est l'équivalent des répétitions générales avant une représentation au théâtre. Troisième point, troisième erreur, la mauvaise qualité audio. Vous le savez, le son est un composant fondamental de la production vidéo qui est souvent négligé. Un mauvais son peut distraire l'audience et même diminuer la crédibilité de votre contenu. Pour vous assurer une bonne qualité audio, voici ce que je vous suggère. Utilisez un bon micro. Investir dans un micro de qualité est essentiel. Selon votre budget et vos besoins, cela pourrait être un micro-cravate pour des prises de son rapprochées
ou un micro à condensateur pour une qualité studio. Ensuite, avant de filmer, faites des tests audio pour identifier et minimiser les bruits de fond indésirables. Écoutez attentivement s'il y a des bruits de climatiseurs, un trafic lointain ou même les réfrigérateurs qui peuvent devenir des nuisances sonores sur votre enregistrement. Alors, utilisez des écouteurs ou un casque audio pour surveiller le son en temps réel pendant que vous filmez. Ça vous permettra de détecter et de corriger immédiatement les problèmes audio. Une fois le tournage terminé, utilisez des logiciels de montage pour ajuster les niveaux audio, éliminer le bruit de fond et améliorer la clarté du son. Je vous invite aussi à écouter l'épisode 230 dans lequel je vous explique comment avoir un son parfait grâce à un outil magique. Je vous mets le lien dans la description. 4e erreur à éviter, une qualité vidéo médiocre. Dans le monde visuel d'aujourd'hui, une vidéo de mauvaise qualité peut être fatale pour l'image de votre marque. Aussi, pour obtenir une bonne qualité vidéo, voici ce que je vous préconise. La première étape est de s'assurer que vous disposez d'un équipement adéquat. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez acheter la caméra la plus chère, mais assurez-vous que ce que vous utilisez est capable de produire une image claire et stable. Un bon smartphone moderne suffit souvent pour des vidéos de base. Ensuite, faites attention à l'éclairage. Ça peut faire ou défaire votre vidéo. Même la meilleure des caméras ne peut pas compenser un éclairage médiocre. Utilisez la lumière naturelle autant que possible et apportez des éclairages d'appoint si nécessaire. Également, utilisez un trépied ou un stabilisateur pour éviter les images tremblantes. Une vidéo instable peut être non seulement désagréable à regarder, mais aussi donner une impression d'amateurisme. Filmez toujours dans la plus haute résolution possible. Une résolution élevée rendra votre vidéo plus agréable à regarder sur différents appareils. De plus, une bonne fréquence d'image, comme 24 ou 30 images par seconde, peut rendre le mouvement plus naturel. Utilisez des logiciels de montage pour ajuster la couleur et la netteté de votre vidéo. La post-production est votre chance de corriger les petits défauts et d'améliorer la qualité visuelle générale de la vidéo. 5e et dernière erreur à éviter, ignorez l'optimisation SEO de votre vidéo. L'optimisation pour les moteurs de recherche SEO est essentielle pour améliorer la visibilité de vos vidéos en ligne. C'est l'équivalent numérique de mettre une enseigne lumineuse au-dessus de votre magasin. Sans un bon SEO, vos vidéos pourraient ne jamais atteindre leur public cible, peu importe leur qualité. Alors, pour optimiser le SEO de vos vidéos, voici mes meilleurs conseils. Votre titre, le titre de votre vidéo, doit être à la fois informatif et captivant. Il doit inclure des mots-clés pour lesquels votre public cible est susceptible de rechercher. La description de votre vidéo doit fournir un aperçu clair de son contenu tout en utilisant des mots-clés stratégiques. C'est votre chance de convaincre les spectateurs potentiels que cette vidéo vaut leur temps. Incluez également des liens vers votre site web ou d'autres vidéos. Utilisez des balises qui décrivent précisément le sujet de votre vidéo. Les catégories aident également à placer votre vidéo dans des contextes de recherche plus larges sur les plateformes comme YouTube. Proposer une transcription de votre vidéo peut grandement améliorer son accessibilité et son indexation par les moteurs de recherche. Enfin, encouragez les vues, les likes, les partages et les commentaires sur votre vidéo. Les moteurs de recherche prennent en compte ces facteurs pour déterminer la pertinence et la popularité de votre contenu. Voilà, nous avons parcouru ensemble les erreurs courantes à éviter dans la création de vidéos marketing. En suivant ces conseils, vous serez sur la bonne voie pour produire du contenu vidéo qui non seulement atteint, mais engage et convertit votre audience. Si vous souhaitez approfondir et personnaliser ces conseils pour votre marque spécifique, je vous invite à prendre contact avec moi depuis mon site christophetrain.fr. Là, vous pourrez bénéficier d'un bilan conseil de 30 minutes totalement offert. C'est une occasion parfaite pour discuter de vos besoins spécifiques en vidéo marketing et de voir comment vous pouvez améliorer vos stratégies pour atteindre vos objectifs.
Prenez donc rendez-vous avec moi dès maintenant sur christophetrain.fr et commençons à transformer votre approche de la vidéo marketing. Votre prochaine vidéo pourrait être celle qui change la donne pour votre entreprise. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver très bientôt sur christophetrain.fr. Très belle journée. Ciao. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo-Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.